On nous demande très souvent que choisir entre écriture cursive ou écriture script. D'abord la présentation de cet article qui est pas mal et je vous donnerai d'autres arguments. Dans un premier temps, vous le savez, l'écriture script à la manière américaine se développe et ce n'est pas une bonne nouvelle. Elle consiste à séparer les lettres et à écrire sous forme de lettres nomenclaturées. Et je vais vous donner des exemples. Voilà, vous avez des exemples caractéristiques. On écrirait donc comme ceci, ce qui est très caractéristique de l'écriture anglo-saxonne. Voilà, vous en avez un exemple ici, très caractéristique. Donc c'est ce qu'on appelait, nous, autrefois, l'écriture normalisée, qu'on utilisait pour le dessin technique. Et ça s'impose d'ailleurs, hein. Il faut utiliser ça pour le dessin technique, c'est très net, très précis. Les cartes, par exemple, si vous faites une carte géographique, vous utilisez des lettres de ce type, et c'est très lisible. Mais ça ne convient pas pour l'écriture de votre enfant qui apprend à écrire. Vous utilisez toujours une écriture cursive. On va voir pourquoi selon cet article. Donc je le reprends. Disparu du curriculum de l'Ontario, l'écriture cursive offrirait des avantages non négligeables. Donc ça a disparu de la scolarité dans l'Ontario, au Canada. Et c'est donc un problème. Alors qu'on vous dit en préambule que l'écriture cursive offrait des textes plus clairs, une meilleure orthographe et une syntaxe plus conforme aux règles. Je pense que cette personne a raison. Donc allons directement à ce que cette personne dit. Les avantages de l'écriture cursive, ce que peu de gens savent, c'est que les avantages à apprendre l'écriture cursive sont réels et très nombreux. C'est le code strict de cette forme d'écriture qui le veut. Grâce aux lettres attachées, l'élève est moins enclin à faire des lettres miroirs comme B et D, P et Q, U et N et même N et H. Les espaces entre les mots sont beaucoup plus évidents, puisque les lettres sont attachées entre elles, et il y a moins d'erreurs entre les minuscules et les majuscules. Voilà déjà des éléments de réflexion qui doivent vraiment vous pousser à écrire, à faire écrire en manuscrit, en écriture cursive. Il y a d'autres éléments importants à considérer. Autrefois, les gens qui faisaient de l'analyse calligraphique relevaient qu'une personne qui relève moins son stylo entre le début et la fin du mot sont des personnes qui ont davantage de suivi dans la pensée. Autrement dit, l'écriture, bien sûr, révèle et forme votre manière d'être et de penser et de travailler. Une écriture où vous levez à chaque fois le crayon entre chaque lettre, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, c'est une écriture cursive. C'est une écriture qui témoigne ou qui encourage une pensée brisée, cassée, hachée, morcelée. Et c'est donc... on voit bien que ça correspond très bien à notre époque. C'est une perte des perspectives et de cette vieille civilisation qu'on avait où l'on pensait, on mûrissait les choses et on prévoyait longtemps à l'avance. Ce n'est plus le cas. Maintenant, on est dans le zapping, si vous voulez, dans un rythme effréné. Et donc, les enfants n'ont plus cette pensée qui se développe au fur et à mesure de l'écriture. Sachez que le cerveau fonctionne beaucoup en fonction des sollicitations qu'il vit du côté des mains. Les mains amènent et développent des facultés spécifiques du cerveau. Donc, encouragez à écrire de manière manuscrite en attachant les lettres entre elles, en les liant. Cela conduira votre enfant à avoir une pensée plus construite et plus organisée. Voilà, on vous donne ensuite des avantages de l'écriture script qui visent à faciliter les choses. Et vous savez qu'il faut énormément se méfier de tout ce qui facilite les choses. Parce que faciliter les choses, c'est moins d'efforts, c'est moins de travail du cerveau et c'est donc moins de facultés. Donc faisons très attention à ce grand mot d'ordre qui est celui de l'éducation nationale, faciliter, rendre les choses plus simples. Ils savent, pas forcément les fonctionnaires, mais ceux qui impulsent ces réformes, ils savent que diminuer la difficulté diminue aussi les facultés intellectuelles de l'enfant. Et d'ailleurs, on a noté depuis 10 ans une baisse du niveau intellectuel de la population. Donc il y a eu plus que 10 ans même, puisque ça, on considère qu'il y a eu un pic dans les années 90 et que ça redescend depuis. Donc vous avez là l'un des symptômes qui se manifestent lorsque l'éducation chute et au sein de l'éducation que les méthodes ne sont plus aussi bonnes qu'autrefois. Donc la bonne méthode, c'est l'écriture
manuscrite. L'écriture script, de par son mouvement moins complexe et son code plus souple, s'apparente beaucoup au dessin. Les élèves reproduisent les lettres telles quelles sans avoir forcément à suivre une démarche précise. Et voilà. Ce qui n'est pas possible dans le cas de l'écriture cursive. Et les inconvénients, malgré leurs atouts, les lettres détachées présentent de nombreux inconvénients, comme l'accent est mis sur chaque lettre au lieu de chaque mot, l'enfant aura moins de bonnes connaissances de l'orthographe et de la syntaxe. L'espacement entre les lettres et les mots peut rendre plus difficile la lecture d'un texte écrit en écriture simple, et les lettres miroirs sont plus fréquentes. De plus, les lettres détachées sont plus lentes et plus énergivores à produire que les lettres attachées, en raison de tous les levés de crayon, ce qui peut retarder l'automatisation du geste d'écrire. Très mal dit ça, on devrait dire du geste de l'écriture. Alors si vous avez une difficulté avec l'écriture de votre enfant, posez-vous la question de savoir quelle méthode il a utilisée. Vous aurez certainement là une piste intéressante. C'est très probable qu'on lui ait fait faire beaucoup de scripts. Voilà, article intéressant, je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez regarder plus à fond si la question vous intéresse.